Anomalie. De Suresnes. Par lapin de chien. Saloperie de Gottener Poiler. Je m'étais pourtant juré de ne jamais l'utiliser, mais là, j'étais dans une impasse, piégé comme un rat dans un navet qui coule, le navire s'abordait de doux de mon inspiration malade. Je vais me reprendre et ça ne se reproduira plus. Au vu de toutes les emmerdes qui me sont retombées sur le coin de la gueule, il vaudrait sûrement pas que ça se reproduise. Moi, Frédéric Beigbeder, grillé dans le monde de la littérature, blacklisté et obligé de tout redémarrer à zéro, dans cette agence publicitaire à la con? Ok, soyons pragmatiques. C'est la réalité, il me faut un job alimentaire pour survivre. Je ne tarderai pas à refaire surface de toute manière. Ce n'était pas une raison pour sortir le grand jeu tout de suite, comme un putain d'éjaculateur précoce du bulbe. Saloperie de brainstorming imposée pour cette nouvelle campagne pour la moutarde. Saloperie de Gottener Poiler. Saloperie de Mexique. Et surtout, salope de responsable de compte client, qui a trouvé ma proposition de slogan brillantissime. Votre réputation n'est pas usurpée, Frédéric. Qu'elle m'a balancé dans la tronche après pratiquement m'avoir violé devant mes collègues. Je peux vous appeler Frédéric? Enfin, je te propose qu'on se tutoie. Je peux te tutoyer, Frédéric? Tes talents sont multiples et tu en as sûrement d'autres, nombreux, humides, cachés et turgescents, dans ton slip probablement et, enfin, je te propose qu'on se revoie ce soir. Me revoir ce soir, madame, mais vous ne trouvez pas que vous abusez un peu de votre position hiérarchique pour... Ne vous faites pas d'idées, monsieur Beigbeder, ce sera pour une réunion de travail, ce soir au duplex. Oh mais c'est une boîte de nuit, ça. Arrêtez tout de suite ces agissements douteux. Vous venez de nous démontrer que vous aviez d'exceptionnelles prédispositions intellectuelles. Oui effectivement, et je sens venir les plans foireux quand ils se présentaient. Rien du tout. Vous viendrez et ne serez pas en retard. Vous repartez avec des devoirs à la maison, et ce soir on rencontre un client noctambule au duplex à 1h20 dans le carré VIP. Ah, et au fait, vous tenez la cocaïne, cher Frédéric, n'est-ce pas? J'avais remporté le gros lot, touché le pompon. Des devoirs à la maison. Pourquoi faut-il toujours que je me fasse remarquer? Sortir du rang, voilà ce que ça vous rapporte, des emmerdes, des homeworks, des heures d'astreinte avec des Plout Night Clubbers. Revenir avec des idées de slogan pour une campagne électorale de Charles Pasqua? Mais c'est exactement le genre de truc qui ne s'improvise pas au dernier moment. On a une opportunité avec une fenêtre de tir super courte, monsieur Beigbeder. M'avait rétorqué la matrone. Je ne vais pas vous apprendre le métier. Et apporter un antidote au GHB, on ne sait jamais. Me voici dans le bus qui fait la navette entre l'agence et le devant de mon chez-moi. Je suis pensif et bien préoccupé. Le problème quand j'utilise le Gottener Poiler, c'est que j'ai beau y mettre toute la bonne volonté du monde, j'ai beau me dire que jamais plus je ne recommencerai, non seulement, je replonge toujours, mais en plus un trouble obsessionnel compulsif s'installe en moi pendant 24 heures au moins, ça devient très envahissant dans ma tronche. Ce n'est pas anodin d'utiliser cette astuce qui fait mouche à coup sûr. Mon organisme mute, mon hypophyse sécrète à profusion, un neurotransmetteur gotténérique qui sature mes synapses. Je n'ai pas trouvé de remède contre ça et quand je plonge et l'apnée intellectuelle, qui s'ensuit est de plus en plus longue. Le temps qu'il faut à mon organisme pour métaboliser puis éliminer l'agent pathogène est de plus en plus long. J'ai peur qu'un jour, je ne puisse plus faire machine arrière, que l'apnée soit fatale, ou que ne s'installe une sorte de filtre psychotrope, permanent sur la réalité. Saloperie de Gottener Poiler. Je suis en ce moment avec cette pute de drogue, que je sécrète quand je me sens acculé, dans l'obligation de pondre de l'idée au kilomètre, c'est un réflexe survivaliste probablement et enfin bon. Charles Pasqua. Ok. Un slogan pour une campagne électorale. Ok. Je prends mon smartphone et me connecte au web en 4G, direction Google, direction Wikipédia, l'affiche de Charles Pasqua. Charles Pasqua, né le 18 avril 1927 à Grasse, Alpes-Maritimes, et mort le 29 juin 2015 à Suresnes, Hauts-de-Seine, est un homme politique français. Bah, tiens c'est cocasse, un homme politique mort qui part en campagne électorale. Pourquoi pas? On vit vraiment dans un monde de fous furieux. Ce doit être une franchise, un clone ou un hologramme. Après tout, on s'en bat le mambo du tcha-tcha-tcha. Oh putain même à gueule, quoi. C'est là, présent, en moi, je le savais ça peut exploser à tout moment. Me calmer. Je dois raison garder. Zen, je poursuis. Résistant à l'âge de 15 ans, il cofonde ensuite le service d'action civique, une association controversée au service du général de Gaulle. En 1968, il s'installe politiquement dans les Hauts-de-Seine, dont il devient député puis sénateur et président du Conseil général. Je glousse, je caquette, je baffe puis lâche dans un long souffle. On se laisse tous, d'être honnête. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est si bon d'être pas net. Oh mon Dieu, ça se manifeste là dans les transports en commun. Je dois reprendre le contrôle, sinon une catastrophe de type Fukushima peut survenir. Ce serait un putain de carnage. On me prendrait probablement pour un mass murderer et on réintroduirait la guillotine dans l'arsenal juridique juste pour moi. Oh, ça c'est sûr. Ils n'attendent tous que ça.
Une bonne raison pour me zigouiller. C'est pas bon d'être honnête. Dedans y a de la bonne fraîche. Waouh. Amen non manon manon. Amen, omen au manon mazargar gogo au manon d'une pute en bois du banga, y a des fruits, y a de l'eau, tout ce qu'il faut même à gueule pute. Chut. Faire le vide. Tous les gens du bus se tournent vers moi, terrorisés. J'aimerais tant pouvoir attendre d'être chez moi pour poursuivre ma réflexion, mais c'est juste super short au niveau du timing. Je suis obligé de poursuivre mes lectures wikipédiesques. Participant à la fondation du RPR, il est alors un conseiller influent de Jacques Chirac. J'ai des spasmes mais au lieu d'éclater de rire par entrecoupement scandé, c'est un hybride de réclame qui s'échappe par la bouche du plus profond de mon être. Je sais pas ce qu'il y a. Je manque pas d'air. RPR. Je suis tout pétraque. Je vote Jacques Chirac. Rac. Il faut éliminer. Ennemi éliminé. Du Chirac, du pipeau. Ennemi éliminé. Chirac et conneries trop. Ennemi éliminé. Croire Chirac, magouiller. Ennemi éliminé. Ennemi éliminé. Chirac vous aide à retrouver la rétrocommission qui est en vous. Ennemi éliminé. Bordel de naine. Mais c'était quoi ce putain d'objet publicitaire non identifié? Il faut que je me dirige vers le conducteur du bus pour lui demander de s'arrêter immédiatement. On doit me conduire aux urgences. C'est pas possible, je vais probablement faire un AVC. AVC. Canard WC. C. Assez de canard, connard, au petit coin. Warg. Oh mais non. Le bus est bondé et en plus il fait du surplace en 16 heures de pointe sur Paname. J'arrive même pas à atteindre le bouton pour demander qu'il stoppe au prochain arrêt. Charles Pasqua s'éloigne ensuite de Jacques Chirac. Il est ministre de l'Intérieur lors des 2 premiers gouvernements de cohabitation. Je suffoque dans une longue crise d'épilepsie, et je tombe sur le sol du bus bondé, sans que personne ne me vienne en aide comme il se doit. Par contre, je serre très fort mon portable dans ma main tout en chantant. Coup de pouce. Coup de pouce. Le paquet. Aux affaires, l'intérieur et au boulet. Le paquet. Le coup de pouce, y a rien à faire, c'est déjà prêt. Le paquet, on lui c'est le paquet, qui nous fait le coup de pouce. Le bon coup de pouce qui nous plaît. Le paquet, c'est comme une fête qui se mange entre amis. Je continue pourtant à lire en mode zombie tout en effectuant des rotations de type breakdance, idoine me semble-t-il. Des gens me demandent si je suis un artiste roumain, d'autres me lancent des pièces. Son activité ministérielle est marquée par la répression des manifestations contre le projet de loi de Vaquet, ses actions contre le terrorisme, et les lois Pasqua-Debré sur l'immigration, et la nationalité française. J'enchaîne sur l'exposé joyeux d'une fulgurance aléatoire, qui traverse mon esprit torturé. Définitif. Tu être corrompu beaucoup. Définitif. Ton financement pour moi être occulte. Définitif. Les caisses du parti en flou. Quand tu être pourri dans ton culte. Définitif. Souverainiste, il milite pour le non-référendum de 1992 sur le traité de Maastricht, et crée ensuite le Rassemblement pour la France, qui arrive en 2e position aux élections européennes de 1999. Après avoir été député européen, il revient au Sénat, où il siège de 2004 à 2011 en tant qu'apparenté au groupe UMP. Cette fois, je suis belle des champs, déconnectée de la réalité du décalcolo de la Montelosto. Alors je fais du pole dancing sur la barre du bus en enchaînant les tubes qui n'ont de sens que dans ma tête. S'il n'y a pas d'affaire dans Pasqua, alors qu'est-ce qu'il y a? Dans Pasqua, y a le magot. Juste ce qu'il faut. Dans Pasqua, y a le réseau. Oui mais pas trop. Y a le magot. Y a le réseau. Y a le magot. Juste ce qu'il faut. Y a le réseau, mais pas trop. On peut le croire Gaga. Gaga, Daddy Pasqua. Pasqua, c'est ricotta. On n'y croit toujours pas. C'est froid. C'est tout cuit. C'est Pasqua. Le conducteur a ouvert les portes du bus, et tous les usagers se sont enfuis en se piétinant les uns les autres. L'engin est vide. Je peux le danser comme un foufou tout nu à présent, alors que 2 gendarmes à vélo se sont engouffrés par les 2 portières ouvertes du véhicule. Je tente de communiquer avec ces êtres étranges, qui ne semblent pas me comprendre et s'approchent lentement. Pourtant je leur explique qu'on est dans le même camp, que je bosse pour leur ancien grand patron Charles Pasqua, que je cherche un slogan pour sa future campagne électorale, mais ils ne veulent pas me croire. Alors dans un long chant du cygne, comme ils se ruent sur moi pour m'arracher à ma barre de bus et me menotter, je tente une dernière improvisation. Go 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 butaner, post-combustion, post-ébombe-buste, serre le fion, go 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 butaner, post-production, fusion, Goku, Akhenaton, Massilia, pastis, tout ça.
même pas peur de la complexité de la complicité, cité, et du recel, celle du sel, d'abus, de biens sociaux, mésosiaux, réseaux sociaux, de la prison avec sursis, si, je t'assure, si, saucisse, Sicile impératrice, tu pisses de mon zizi, fausse qu'il faut, financement illégal, de campagne, je campe, décampe et mets un panier, je mets un panier, la main au panier, compagne, et abus de confiance de con, corruption passif excessive, passif excessif, pas de quoi, passe quoi, par une personne dépositaire, dépôt, se taire, dépôt divin sous terre, cimetière, de l'autorité publique, le loto hérite la pub, mon pubis laïque, corruption et trafic d'influence, lance, flatulence, amende exemplaire, les juges, de dos, faussaire, coucouche panier, inéligibilité sauf si immunité, légion d'honneur de leçon. Et puis quoi faire si la justice est moins aveugle qu'autiste, l'artiste, spécial dédicace à Robert Boulin et Malikou Sekine. Mémo des boules sur mon Moleskine, hommage pour toi, dommage pour eux, ils ne méritent vraiment pas cette grosse bouse. Ce soir-là, j'ai loupé mon rendez-vous professionnel. Je me suis réveillé avec un gros mal de crâne en pleine salle de dégrisement au petit matin. Cette petite mésaventure m'a au moins fait prendre conscience d'une chose essentielle. Je suis Richard Gottener, le seul unique, et l'autre usurpateur va morfler sévère. Il n'y a de place que pour un seul Richard Gottener en ce bel monde.